Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La digestion de l'amidon in vitro. Pour réaliser cette expérience, nous aurons besoin du matériel expérimental suivant. Des tubes à essai de l'amidon, la salive, exactement l'amylase qui est une enzyme contenue dans la salive, l'eau iodée qui est un réactif qui nous permet de mettre en évidence la présence de l'amidon, des bandelettes test glucose qui nous permettent de mettre en évidence la présence des sucres simples, et enfin un cristallisoire contenant de l'eau à 37 degrés Celsius. Qu'est-ce qu'un protocole expérimental? C'est la description des conditions et du déroulement d'une expérience, réalisant l'expérience de la digestion de l'amidon in vitro. Étape 1, on verse une quantité d'eau dans le tube à essai A, on verse la même quantité d'eau dans le tube à essai B. On met une quantité d'amidon dans le tube A, on met la même quantité d'amidon dans le tube B. Mais on met uniquement l'amylase dans le tube B et non pas dans le tube A. Après quelques minutes, on va tester la présence de l'amidon en utilisant l'eau iodée qui a une coloration jaune. On met quelques gouttes d'eau iodée dans le tube A. On met la même quantité, on ajoute plutôt la même quantité d'eau iodée dans le tube B. Observation. Le tube A prend une coloration bleue, ce qui signifie la présence d'amidon, alors que dans le tube B, on observe absence de coloration bleue, ce qui signifie qu'il y a absence de l'amidon. Test glucose ou test du sucre simple en utilisant les bandelettes. Donc la première bandelette dans le tube à essai A, on n'observe pas de changement de coloration, ce qui signifie qu'il y a absence de sucre simple, alors que dans le tube à essai B, on observe que la bandelette prend une coloration bleue, ce qui signifie qu'il y a présence d'un sucre simple. Récapitulation. Au début de l'expérience, le test d'amidon était positif dans le tube A. Le test de glucose était négatif. Je parle toujours du tube A. À la fin de l'expérience, le test d'amidon, toujours positif. Test de glucose ou de sucre simple, test négatif. Ce qui signifie qu'il n'y a aucun changement au niveau du tube A, dans lequel on a mis de l'eau plus l'amidon. Alors que, dans le cas du tube à essai B, test d'amidon au début de l'expérience positif. Test de glucose négatif, alors que vers la fin de l'expérience, après 20 minutes environ, test d'amidon devient négatif, c'est-à-dire disparition, si j'ose dire, de l'amidon, alors que le test de glucose c'est positif. Ce qui signifie que dans le tube à essai B, l'amidon s'est transformé en sucre simple qu'on appelle le maltose. Vers la fin de l'expérience, absence de l'amidon, apparition du glucose ou du sucre simple. Comme je viens de le dire, dans le tube B, il y a transformation de l'amidon en sucre simple. Question 1. Que place-t-on dans le tube A et dans le tube B au début de l'expérience? Je l'ai déjà dit, au début de l'expérience dans le tube A, on a placé de l'eau, de l'amidon uniquement, alors que dans le tube B, on a placé de l'eau, de l'amidon, plus l'amylase. Question 2. Indiquez ce qui est présent dans le tube A et dans le tube B à la fin de l'expérience. Je viens de le dire, dans le tube A, on trouve toujours l'amidon, rien n'a changé, alors que dans le tube B, vers la fin de l'expérience, on a constaté que le tube B contient un sucre simple. Petit 3. Faire une conclusion sur le rôle de l'amylase salivaire. Placez le mot enzyme dans votre réponse. Nous avons une molécule d'amidon qui est une macromolécule constituée de dizaines de molécules de glucose. Nous avons des molécules d'eau et aussi une enzyme appelée amylase, comme je l'ai déjà dit. Effectivement, on constate que l'enzyme joue le rôle d'un catalyseur qui favorise la réaction de l'amidon avec de l'eau, qu'on appelle hydrolyse. Effectivement, on obtient des molécules de sucre simple. Dans ce cas, on parle du maltose. La réaction a eu lieu avec l'eau et non pas avec l'enzyme.
qui reste intacte. Le rôle de l'amylase est donc une enzyme contenue dans la salive mais aussi dans le sucre pancréatique qui catalyse l'hydrolyse de l'amidon. L'amidon subit une simplification moléculaire, une macromolécule devient des petites molécules. Effectivement, amidon plus eau plus amylase sous une température de 37 degrés Celsius, on va donner un sucre simple, c'est le maltose, plus l'amylase, puisqu'on a déjà dit que l'amylase n'intervient pas dans la réaction chimique, mais elle la catalyse. Merci.